Vous pourriez être plus intelligent que moi. Vous pourriez être bien plus fort que moi. Vous pourriez avoir plus de chance que moi. Mais vous n'arriverez pas à me vaincre. Vous n'arriverez pas à me détacher de mon but. Vous n'arriverez pas à me distraire de mes objectifs. Vous n'arriverez pas à me détrôner. Et vous ne me détruirez jamais. La plus grande crainte au monde est l'opinion des autres. Mais dès que vous n'aurez plus peur de la foule, du regard des autres, vous ne serez plus un mouton. Et vous deviendrez un lion. Un rugissement s'élève dans votre cœur. Le rugissement de la liberté. Les moutons ne sont pas libres. Ils vivent avec la peur et l'incertitude. Chaque jour, à toi de choisir ton camp. Un mouton ne mène jamais. Un lion ne suit jamais. Un lion a le contrôle total de sa vie. Il n'accepte pas les restes et ne se fait pas dire quoi faire ni où aller. Le lion va à ses occupations sans peur et avec une extrême compétence. Vous ne conduirez jamais un lion à l'abattoir. C'est le lion qui vous conduira où il veut. Le lion est le roi de la jungle. Et ce n'est pas parce qu'il est le plus grand. Ce n'est pas parce qu'il est le plus rapide. Ce n'est pas non plus parce que le lion est béni d'un grand avantage. C'est la mentalité du lion qui fait du lion le roi de la jungle. Il a un courage sans limite. La bravoure est un trait clé du lion. Un lion ne se rendra jamais. Le lion ne se couchera jamais et ne mourra jamais, même s'il est entouré de 10 hyènes. Le combat n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas terminé. Peut-être que vous n'êtes pas entouré de hyènes. Peut-être que vous êtes juste noyé sous des factures. Peut-être que vous devez défendre quelque chose en quoi vous croyez et avec lequel personne autour de vous n'est d'accord. N'abandonnez pas. Ne cédez pas. Soyez intrépide et allez chercher ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Peut-être que vous essayez depuis des années et que rien ne fonctionne. Peut-être que vous en avez assez de poursuivre vos objectifs et de ne voir aucun signe de réussite. Mais n'abandonnez pas. Vous devez continuer à vous battre. La garantie du succès n'existe pas. Mais si vous avez une possibilité, aussi infime soit-elle, il y a une chance. Et si vous ne prenez pas cette chance, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Une seule garantie existe, c'est celle d'échouer si vous abandonnez. Et c'est la garantie de passer à côté de la vie que vous voulez vraiment. Continuez de vous battre pour la vie que vous voulez avoir. Continuez de vous battre pour la vie que vous devez avoir. Peu importe les hyènes. Peu importe les problèmes. Les revers. Pas de reddition. Pas d'abandon. Que du courage. Un lion est certain de lui. Il ne remet jamais en question ses rêves. Ce n'est pas un être mitigé. Imaginez comme votre vie pourrait être grande si vous viviez avec la certitude du lion. Que se passerait-il si vous commenciez juste à croire en vous-même et en vos propres capacités? Jusqu'où pourriez-vous aller avec une foi en vous indestructible? Qui pourriez-vous devenir si vous ne laissiez aucun doute en vous, si vous faisiez confiance à votre intuition et que vous recherchiez tout ce que vous voulez dans la vie avec la même certitude impitoyable qu'un lion chassant sa proie? Vous ne pouvez pas compter sur d'autres personnes pour obtenir les résultats que vous voulez. Vous êtes le seul responsable de vos résultats. Prenez vos responsabilités. Prenez les choses en main. Agissez maintenant. Seulement vous savez ce qui est le mieux pour vous. Pas vos parents, pas vos amis.
Seulement vous savez quel chemin prendre à chaque moment de votre vie. Vous devez être certain de chaque décision que vous prenez. Il ne doit pas y avoir une seule place pour le doute. Le lion est libre, car le lion exige la liberté. Le lion est libre parce qu'il se bat pour sa liberté. Il pourrait mourir pour cette liberté. Il n'existe rien de plus précieux que la liberté sur cette terre. Pour vivre comme un lion, vous devrez toujours lutter pour la liberté. La vôtre et celle des autres. La liberté de dire ce que vous pensez. La liberté d'être qui vous voulez être. La liberté de vivre selon vos convictions. Il n'y a pas de plus grande valeur. Luttez pour votre liberté. Rien ni personne ne doit jamais vous l'ôter. Le lion est protecteur de tout ce qui a de la valeur. La famille, la meute, le repas. Si vous menacez quelque chose de valeur pour le lion, vous feriez mieux d'être prêt à vous battre. Que devez-vous protéger? Pourquoi êtes-vous prêt à vous battre dans votre vie? Pas physiquement, mais mentalement. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le combat mental est plus dur que le combat physique. Pourquoi sacrifier votre temps? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Quel est votre but? Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vaut la peine de se battre? Un lion se lève et accomplit sa tâche chaque jour. Rien ni personne ne lui fait de cadeau. Il gagne son repos, il gagne son succès, il gagne sa liberté. Et peu importe combien de temps vous travaillez, il faudra toujours faire preuve de persévérance et de brio, et ne jamais baisser les bras. Peu importe le nombre d'heures que vous y consacrez, seule la valeur que vous avez créée importe. Devenez une machine. Travaillez sur ce qui compte dans votre vie et restez concentré. Ayez une détermination impitoyable et un désir ardent de tout faire au mieux de vos capacités. Cela renforcera votre fierté et votre respect pour vous-même. J'ai une mentalité de lion. Vous pourriez être plus intelligent que moi, vous pourriez être plus fort que moi, vous pourriez avoir plus de chance que moi, mais vous n'arriverez pas à me vaincre. Vous n'arriverez pas à me détourner de mon but. Vous n'arriverez pas à me distraire de mes objectifs. Vous ne me détrônerez pas et vous ne m'arrêterez jamais. Je me réveille avec des intentions pures. Tout ce que je veux, je vais le chercher. Quoi que je fasse, je l'obtiens. Vous n'arriverez pas à me vaincre, vous n'arriverez pas à me détacher de mon but, vous n'arriverez pas à me distraire de mes objectifs, vous n'arriverez pas à me détrôner et vous ne me détruirez jamais. Le succès est quelque chose que tu dois atteindre seul. Le long de ton chemin, tu ne croiseras pas beaucoup d'amis. La plupart du temps, tu ne verras que ton ombre. Observe autour de toi, sois attentif. Regarde comment les choses se passent pour beaucoup de gens. Ils ont pris le même chemin que toi et ils ont échoué. Tu n'as même pas eu le temps de craquer mentalement car tu es déjà à bout physiquement. Tu dois avoir confiance en ton cœur, ce qu'il te chuchote tous les jours. À l'intérieur, il y a ce que tu es, ce en quoi tu crois, tes valeurs, ton ambition, tes espoirs. Ce sont des causes valables, ce sont des désirs vitaux. Ces causes méritent que l'on se batte pour elles. Ce sont des combats que tu dois mener chaque jour. Ne laisse jamais la peur s'installer. Elle prendra racine et te détruira de l'intérieur. Elle détruira le potentiel de la personne que tu rêves de devenir, un champion. Ce n'est pas le talent qui fait de toi un champion. Ce n'est pas la génétique qui fait de toi un champion. C'est la persévérance. C'est le fait de toujours aller de l'avant.
c'est le fait de ne jamais lâcher l'affaire. Ce n'est pas la médaille qui fait de toi qui tu es. Ce n'est pas le succès qui te rend plus fort, plus beau, plus intelligent. C'est qui tu es au plus profond de ton être. C'est l'homme que tu décides de devenir. C'est le personnage que tu te construis qui définit le succès et la renommée. Et ça commence maintenant. Développe tes capacités. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Les compétitions ne se gagnent pas dans l'arène. Les compétitions se gagnent pendant des milliers d'heures passées à l'entraînement. Elles se gagnent quand ton réveil sonne tôt. Elles se gagnent durant les entraînements à 5h du matin, quand il pleut, quand il fait froid et que tout le monde dort au chaud sous sa couette. C'est dans ces moments que tout se gagne. C'est dans ces instants très précis que la différence se fait. Le cœur d'un champion est un interrupteur constamment allumé. Il ne s'allume pas seulement quand on le regarde et que l'envie nous prend d'appuyer sur le bouton. C'est tout le temps, c'est quelque chose de constant. Tu t'auto-imposes ta peur, ce qui signifie qu'elle n'existe pas. Vous avez le pouvoir de créer vos peurs, ce qui signifie que vous pouvez également les détruire. J'aime la peur pour une bonne raison. Derrière chaque peur, il y a la personne que vous voulez être. Et si vous affrontez vos peurs avec courage, vous deviendrez la personne que vous voulez être. C'est aussi simple que ça. Mais vous prenez la fuite et vous ne vivez pas. Vous pensez être vivant, mais vous êtes dépossédé de votre liberté. Tout est conditionné par vos peurs. Faites-leur face. Elles se détruiront et laisseront place à la confiance. Que suis-je d'autre? De quoi d'autre suis-je capable? De quoi d'autre suis-je en train de me priver? Que puis-je surpasser d'autre? Lorsque vous embarquerez pour ce voyage, vous devrez savoir que la chute et l'échec précéderont la réussite. Et quand enfin vous y arriverez, quand vous aurez véritablement compris le sens du mot persévérance, vous serez bien plus haut que vous ne l'avez jamais été. Et cela commence maintenant, à l'abri des regards. Car la différence entre un gagnant et un perdant est que le gagnant tombe mais se relève à chaque fois. Pas une fois, pas deux fois, à chaque fois, à chaque trépas et à chaque chute, jusqu'à ce que ce soit acquis. Sacrifiez-vous aujourd'hui pour faire briller demain. La valeur du présent est inestimable. Nous tombons tous dans la vie. La question est de savoir qui se relèvera. La question est de savoir qui sera plus fort des leçons apprises. Oublie le passé et donne tout ce que tu as. Un « j'ai échoué » vaut 10 fois plus qu'un « et si ». Car un « et si » n'est jamais venu dans l'arène. Changez votre situation, repartez depuis le début, faites-le avec cœur et passion. Donnez le meilleur de vous-même. Et c'est cette même personne qui lèvera la main un jour sur le podium. C'est dur, c'est une bataille difficile. C'est sans doute le chemin le moins fréquenté, mais c'est celui des champions. Le diable vous murmure tout doucement à l'oreille d'abandonner. J'ai juste besoin que tu continues d'avancer. J'ai besoin que tu te mettes en tête que la seule façon de perdre est d'abandonner. Seule la capitulation est une défaite. Seul l'abandon est la fin de l'aventure. Le soleil ne brillera pas tous les jours. Il y a des tempêtes qui viendront. Il y a des moments où les nuits seront longues et sombres et vous serez seul. Il y aura des moments où l'obscurité semblera tout consumer.
Mais ne vous laissez pas consumer. Ne vous laissez pas faire. Parfois, tu n'avanceras plus. Parfois, tu ne feras presque aucun progrès. Et ce que tu apprends finalement, c'est que tu ne peux pas t'arrêter. Quand tu traverses des situations difficiles, tu dois le faire. Tu dois faire le prochain pas. Tu dois continuer à aller de l'avant. Et je sais que nous traversons une situation assez difficile en ce moment à bien des égards. Fais le prochain pas. Continue à aller de l'avant. Le seul moyen de surmonter les défis que vous rencontrez est de commencer à marcher. Tous les jours, levez-vous, faites ce petit pas et commencez à marcher. Commencez à avancer, même dans les moments les plus sombres, même dans les tempêtes les plus fortes, même quand le soleil est éteint et que le monde s'écroule, car vous savez que quelque chose est enfoui bien profond au fond de vous. L'obscurité ne peut pas éteindre votre lumière. Vous, votre volonté, votre détermination. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point le combat est difficile, tant que vous continuez à vous battre, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Seule la capitulation est une défaite, seul l'abandon est la fin de l'aventure, parce que les ténèbres ne gagnent que si tu les laisses faire. Ne laissez pas les ténèbres gagner, combattez, battez-vous. Se battre contre les ténèbres, c'est déjà gagné, alors luttez. La vie est pleine de douleurs, il y en aura partout. La douleur de la défaite, la douleur d'être déçu, la douleur de perdre, la douleur de l'échec, la douleur d'être critiqué, la douleur de ne pas être aimé. La douleur, la douleur, la douleur. Cela s'appelle la vie, la vie, la vie, la vie. Mais devinez quoi? Il n'y a pas de victoire sans douleur. Il va y avoir des choses qui vont se passer et qui seront hors de contrôle. La pire chose que tu puisses faire est de laisser quelque chose qui est hors de contrôle te contrôler. Contrôle-toi, contrôle tes émotions. Ne te mets pas en colère, ne sois pas frustré. Au lieu de cela, reste calme. Trouve comment aller de l'avant. Toujours, toujours, toujours. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes si proche d'y arriver, si proche, vous ne vous rendez pas compte. Et le diable vous murmure tout doucement à l'oreille d'abandonner. Tu es sur le point d'abandonner, tu es allé trop loin maintenant, tu ne peux pas abandonner. Tiens bon. Tu dois tirer quelque chose de tout cet enfer que tu as traversé. Tu devrais être excité, tu es à 100 mètres, vous êtes à 100 mètres, tu es si proche, tu peux le voir au loin, tu peux voir ton but au loin. N'abandonne pas maintenant. Je n'ai pas besoin que tu y penses, car tu penses trop, tu analyses trop. Tu es trop dans l'émotion, tu en parles même tout seul. J'ai essayé et ça n'a pas marché. J'ai juste besoin que tu continues d'avancer. J'ai besoin que tu te mettes en tête que la seule façon de perdre est d'abandonner. Ne laisse pas ce doute intérieur en toi te dire pourquoi tu n'es pas assez bon. Ignore cette voix intérieure. Ignore toutes les voix extérieures. Ne juge pas les possibilités de ce que tu peux faire en fonction des circonstances. Elles ne seront jamais bonnes. Les circonstances ne détermineront jamais qui tu es. Peu importe le nombre d'erreurs que tu as faites, on ne s'arrête pas quand on est fatigué. On arrête quand le boulot est fini. Et la plupart d'entre vous font demi-tour quand ils voient de la douleur. Et ceux d'entre nous qui ont la bonne perspective, ceux qui recherchent sans cesse la douleur, sans l'éviter, ceux qui foncent dedans. Quand nous voyons une épreuve, la tribulation, nous n'abandonnons pas, nous ne cédons pas. Nous savons que la bénédiction est dans la difficulté. Nous voyons différemment, notre perspective est différente. Et parce que notre perspective est différente, nos résultats seront meilleurs et nos récompenses seront divines. J'ai vécu une période très compliquée récemment. Mon poids était de 120 kg pour 1m80. J'allais mal et je ne savais plus où aller. J'idolâtrais les grands sportifs. Je me demandais comment ils avaient pu réussir. Je me faisais du mal en y pensant, car je ne faisais rien pour que ça aille mieux. J'étais un enfant perdu, ne sachant où aller. Je ne savais plus quoi faire.
Je repensais à cet homme, celui qui avait combattu pour son pays et qui ne rebroussait chemin devant rien ni personne. Il avait suivi des entraînements très durs, que ce soit sous la mer, sur terre et dans le ciel. C'était un homme respectable, aussi fort physiquement que mentalement. Comment avait-il fait pour devenir ce qu'il était? Bien sûr qu'il avait vécu des moments compliqués. Lors de ses différents combats, il avait eu plusieurs blessures, des fractures. Certes, il a eu du mal à s'en remettre, mais il s'est toujours relevé. Est-ce que quelqu'un l'avait aidé? Je ne sais pas. Mais pour ma part, personne n'allait être à mes côtés. 2 ans avant la majorité, j'ai décidé de me reprendre en main. Il n'y avait que moi qui pouvais m'aider. Et même si je n'avais que 16 ans, c'était pour moi une des périodes les plus difficiles à vivre. Je me suis levé ce jour-là. J'ai pris la tondeuse et j'ai rasé tous mes cheveux. Je voulais un nouveau départ, et me regarder chaque matin avec ce même visage triste, je ne pouvais plus. Ce besoin de changement allait commencer avec cette première étape. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que j'étais seul. Être seul à cet âge et avec autant de blessures en soi est une chose terrible. Je pensais tout de même que parce que j'étais seul, je pourrais avancer. Parce qu'il n'y avait que mon avis qui compterait et pas celui de quelqu'un d'autre. De toutes les manières, personne ne m'avait jamais tendu la main. Qui m'a aidé pour devenir qui je suis? Personne. J'étais harcelé, moqué, tout le monde le savait, mais ils se cachaient tous les yeux. Est-ce qu'un jour quelqu'un m'a dit que ça irait mieux, qu'ils allaient cesser de m'importuner? Personne, jamais. Cet homme que je trouvais incroyable, il avait combattu dans de nombreux pays. Détenir un record du monde n'était qu'une formalité pour lui. Il possédait le titre de l'homme qui a réussi à faire le plus de traction en une journée. Et je me suis levé un jour et je me suis dit pourquoi ne pas battre ce record. Je me suis levé tous les jours en travaillant mes tractions. Je ne voulais pas simplement dépasser ce record, je voulais doubler son estimation. Je voulais viser la lune. M'endurcir, c'est ce que je devais faire. Vous savez quoi? J'ai réussi. Je n'ai pas battu son record, mais je me suis endurci comme personne. Certes, je me suis foiré, mais j'ai tenu bon. Cet homme n'avait pas seulement ce record dans sa valise, mais beaucoup d'autres. En l'occurrence, il avait tellement couru en l'espace d'1 an, c'est comme s'il avait couru 30 marathons. Vous imaginez? L'entraînement est ce qui me permettra d'aboutir à un vrai résultat. Une des seules manières que je trouvais pour être fort était de souffrir. Souffrir et encore souffrir. C'est dur à dire et à entendre, mais à ce moment-là, c'était bien la seule solution que j'avais trouvée. Si je survivais à tous ces moments compliqués, alors j'arriverai à tout faire. N'importe quel but sera d'une grande facilité pour moi. Alors oui, j'ai configuré ma manière de penser en prenant en compte que la douleur ne serait qu'un des chemins vers la réussite. Et c'est en allant vers la difficulté qu'on arrive à tout surmonter ensuite. Alors voilà ce que je me suis dit. Je vivrai les moments les plus durs maintenant, dans tous les domaines où je suis nul. J'irai et je ferai tout pour en devenir le plus fort. Je n'aimais pas les entraînements, alors je suis allé à l'armée et j'ai fait en sorte de devenir le plus fort, le plus respectable. Je savais que je n'étais pas le plus intelligent, alors je me suis rappelé tous les jours que j'étais un imbécile. C'est dur à dire, et ça peut paraître bête, mais sachez que c'est en connaissant ses faiblesses qu'on peut s'améliorer. Pour ma part, j'ai décidé de les affronter, face à face et yeux dans les yeux. J'ai foncé sur ce chemin de l'ignorance pour pouvoir ensuite en être le roi. C'est grâce à cette technique que je suis devenu qui je suis. Imagine si tu ne donnais aucune importance aux autres, surtout à leur jugement, leurs phrases remplies de jugement et de méchanceté. Quand ils t'insultent, te baissent, de rater, de manquer rien. Et si tu arrêtais de les écouter, il n'y a que ton jugement sur toi-même qui compte. Sache que ceux qui te rabaissent le font car ils se sentent mal. Le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour se valoriser, c'est de rabaisser plus bas que terre les autres. Au lieu de comprendre leurs faiblesses et de faire en sorte de les améliorer, ils préfèrent se comparer aux autres et se dire qu'il y a plus nul qu'eux. Ne fais pas comme eux. Pense à toi et à toi seul. Il n'y a que toi qui peux te permettre d'aller loin.
Ce n'est pas les autres qui t'aideront, c'est bien toi seul qui peux t'aider. Alors cesse de croire en la bonne volonté des autres et crois uniquement en toi. Apprends à te comprendre. Fais la liste de tes compétences, de celles qui t'aideront à aller loin, à celles que tu n'as pas encore réussi à développer. Le chemin sera long et sinueux, mais je te garantis que le résultat n'en sera que plus beau. La première chose que tu dois faire, c'est trouver la raison pour laquelle tu feras ce que tu vas faire. C'est en ayant une raison d'avancer qu'on devient de plus en plus fort. Une réelle raison, une envie profonde. Alors allez-y, critiquez-moi, dites que je suis nul, que je suis faible, bête, pas courageux, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire, vous savez pourquoi? Parce que cela ne me fait plus rien. Si une phrase me touche, alors je l'utilise pour me renforcer. Transformer le négatif en positif, c'est une des plus grandes forces de l'être humain. Parce que oui, tu peux puiser tes forces et devenir plus fort en plongeant ton corps dans ces critiques. À force d'y faire face, tu ne ressentiras plus rien. Leur avis importe peu. Tu sais pour quelle raison? Parce que bientôt, ils verront mon nom partout dans les journaux. Ils comprendront qu'au lieu de m'avoir poussé dans le précipice, ils m'ont simplement facilité la tâche vers le succès. Merci à eux. J'avais compris bien assez tôt que ce n'est pas avec leurs raids que j'irai loin. Et que sont-ils devenus? Des gens parmi tant d'autres dans cette foule. Tandis que toi, tu es cette personne incroyable qu'on admire pour tout ce qu'elle est. Si j'ai réussi à aller loin, c'est parce que j'ai poussé ma façon de penser dans tous ces retranchements. Certains te le diront, si tu as peur ou que tu n'aimes pas ça, pourquoi tu le fais? Question bête. Il y a toujours des choses qu'on n'aime pas faire. Est-ce que j'aime passer du temps dans les supermarchés pour me nourrir? Non. Cet endroit me donne mal à la tête, me donne la nausée. Avec tout ce bruit, je perds du temps dans chaque année, en plus de l'argent à la caisse. Mais je le fais parce qu'on n'a pas toujours le choix. Comment ferais-je pour vivre si je ne m'achète pas à manger? Rappelle-toi que certaines choses sont ennuyeuses, et c'est parce que tu continues de les faire que tu deviens fort. Dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire. Alors considère cette notion dans chaque action que tu réalises, et tu verras que tu deviendras une personne grande. Deviens fort pour vivre cette vie. Entraîne-toi, cours tous les jours. Non pas pour faire autant de marathons que cet homme que j'adulais, mais bien pour avancer dans la vie. Parce que la vie est dure et tu dois être fort pour l'affronter. Imagine-toi qu'on t'appelle en pleine nuit pour t'informer que ton père a eu un grave accident de voiture. À ce moment-là, c'est le résultat du travail que tu as fait toute ta vie qui ressortira. Reste fort, car c'est comme ça que tu arriveras à survivre à tous ces moments durs. J'ai vécu des choses difficiles aussi. Je vous ai déjà raconté qu'à 16 ans, je me rasais la tête pour que chaque jour je reparte à zéro. J'ai mis en place plusieurs stratégies pour m'intégrer dans tous les groupes de mon âge, que ce soit des intellectuels, des brutes, des accros aux soirées et plein d'autres. Je me mentais à moi-même. Je choisissais un nouveau moi chaque jour, une nouvelle personnalité encore et encore, jusqu'au jour où je n'en pouvais plus et j'avais besoin de redevenir moi, le réel moi. Arrêtez de vouloir être une personne que vous n'êtes pas, juste pour plaire aux autres. Ce fameux miroir que je regardais tous les jours, c'est lui qui me permettait de changer. Chaque matin, je me demandais si je voulais être comme mon moi d'hier. Si je n'avais pas réalisé quelque chose qui m'avait permis d'être plus grand, alors je ne serais pas là aujourd'hui. Après avoir compris qu'il n'y avait que moi pour m'aider, c'est à ce moment-là que j'ai avancé, que je suis devenu meilleur. Je n'ai pas réussi à atteindre ce niveau avec une quelconque drogue qui m'aurait permis de m'extasier, mais bien par le travail que j'ai fait sur moi-même. Chaque personne est unique, que tu sois petit, grand, non sportif ou encore pas très manuel. Même si tu n'es pas la personne que tout le monde rêve d'être, si tu as un handicap et que cela te complique la tâche au quotidien, ça ne change rien, mis à part le fait que tu es sûrement plus courageux que la plupart des autres. Sache que ce sont tes connaissances et tes compétences qui t'amèneront loin vers tes objectifs. Il n'y a pas que l'intelligence qui compte, mais bien le courage, la persévérance ou encore le sens des responsabilités. Choisir votre chemin, c'est bien le choix le plus important que vous ferez. Est-ce que vous irez dans celui où on vous attend avec un joli bouquet pour avancer tout le trajet, ou bien celui où on vous attendra avec une batte de baseball comme accueil? Je vous le confirme, ça fait peur.
Quand on ne sait pas ce qui nous attend, on est toujours effrayé par l'inconnu. Je suis navré de vous le dire, mais c'est bien le chemin le plus dur que vous êtes sur le point d'emprunter. Vous allez sûrement perdre des choses en vous y engageant. Vous ne serez pas le premier ni le dernier. Et vous arriverez à marcher et longer ce chemin. Vous savez pourquoi? Parce que tu as l'état d'esprit d'un gagnant. Tu as déjà vécu tellement de choses que ce n'est pas quelques cauchemars qui te feront paniquer ou reculer. Si j'ai décidé d'avancer, malgré le fait que je savais pertinemment ce qui m'attendait, c'est parce que je sais que c'est en avançant sur un terrain compliqué que je serai plus fort. C'est en surmontant ces obstacles que tu deviendras une grande personne. La chose que tu dois travailler le plus, c'est ta mentalité. C'est elle qui te poussera le plus loin possible et qui t'aidera à tout surmonter. Sache-le. Ce que vous devez garder en tête, c'est que si un jour vous devez tomber, vous tomberez. Si vous devez vous blesser, vous vous blesserez. Alors quoi qu'il arrive, restez juste fort. Peut-être que vous devrez affronter la personne la plus forte du monde. Il y a plus de chances que vous perdiez face à cette personne, c'est sûr. Mais le fait que vous restiez debout et prêt à l'affronter, vous aurez déjà gagné. Tu dois te faire à l'idée qu'on t'a donné la vie, mais qu'on peut la reprendre à n'importe quel moment. Ce n'est pas toi qui décideras de ce moment. Tu dois pourtant l'accepter. Et c'est ça la beauté de la vie. Ce qui fait de toi une personne forte, c'est le fait que tu saches que tu peux tout perdre, que tu seras toujours plus faible qu'une autre personne, car il y a toujours plus fort que soi. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour toi. Si tu le fais pour les autres, pour les défendre et les aider, c'est une bonne chose. Mais tu le fais pour toi avant tout, parce que c'est toi qui as décidé qui tu voulais être. Vous devrez affronter beaucoup d'obstacles, des péripéties plus dures les unes que les autres. Mais n'oubliez jamais ce moment où vous avez décidé que peu importe ce qui serait devant vous, vous serez prêt à l'affronter. C'est simple, tu as deux choix. Soit tu décides que tu t'engages en étant déterminé et certain d'y arriver, soit en essayant sans être sûr du résultat. À toi de voir. Est-ce que tu veux être le plus confiant possible et être sûr d'y arriver quoi qu'il en coûte, ou bien te laisser une possibilité d'échouer? Sache que lorsque tu ouvriras cette porte, si tu n'es pas sûr de toi, sûr que tu t'en sortiras, tu peux perdre beaucoup plus rapidement et de manière certaine. Tu dois tenir à ta vie et à tes objectifs et te rappeler que c'est toi qui contrôles ce que tu touches. Alors qu'est-ce que tu décides? Est-ce que c'est toi qui détermines ce qui t'entoure? Ou bien tu vas laisser les autres agir sur ta vie et ton chemin? Est-ce que tu vas paniquer dès qu'une chose ne se passe pas comme prévu? Non. Agis pour toi et toi seul, ne change pas pour les autres. Prends conscience de tes faiblesses et fais tout pour qu'elles deviennent tes forces. Il n'y a qu'avec cette manière que tu pourras prendre ta revanche sur la vie. Tu as commencé seul sur cette route et tu seras seul face à tous ces défis. Aie confiance en toi.